Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo dont je pense que vous allez peut-être aimer et que ça va vous remémorer des souvenirs quand vous étiez jeune. Je parle pour ceux qui sont nés entre 2000 et 2010. Pourquoi? Parce que à partir de 2010, souvent les dessins animés ont beaucoup changé, que ce soit graphiquement, au niveau des textes et au niveau aussi de l'histoire. Voilà, je vais pas m'interniser dessus, mais du coup là, on va voir 5 dessins animés qui ont clairement bouleversé mon enfance. Voilà, on va tout de suite commencer. Donc, le premier dessin animé que j'ai regardé de toute mon enfance, bah, entre guillemets, c'est pas le premier, voilà, mais c'est l'un des dessins animés que je kiffais regarder. De toute façon, tous les dessins animés qui sont là, ce sont des dessins animés que je kiffais regarder. Donc, au moins, vous êtes prévenus. Marsupilami. Voilà, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est trop bien. Ce dessin animé, faites-le écouter à vos enfants, faites-le regarder à vos enfants. C'est le meilleur dessin animé que vous pouvez kiffer et rigoler aussi. C'est de ce que je me souviens. Après le prochain dessin animé, Corneille et Bernie, pour ceux qui se souviennent. Corneille et Bernie, c'est l'histoire d'un chien qui sait parler et d'un humain, un garçon venant d'une famille riche, je crois. Où du coup, bah, le chien, il sait parler, il fait plein de trucs et tu apprends la vie de chien. Et c'est un peu l'intelligent et le non intelligent, mais qui aime bien faire des trucs. Voilà, je sais pas si j'ai bien résumé Corneille et Bernie. Du coup, oui, on va regarder le générique. Parce que c'est trop bien de revoir des génériques de dessins animés. Voici mon histoire. L'histoire. Aïe, oh, Bernie, j'ai compris. L'histoire de. Ça fait tellement chaud au cœur de revoir de ça. Après 10 ans, 5 ans, 15 ans, 15 ans sans le voir, réellement, ça fait trop bizarre. Voilà, c'était le générique de Corneille et Bernie. On a eu un autre dessin animé qui, là, était vraiment juste trop bien et je pense tous les gens, tous les enfants, bah du coup plus les enfants, les majeurs, les ados encore pour l'instant, qui sont nés en vers 2003-2004, je pense qu'ils ont tous fumé tous les épisodes du coup des rats. Alors c'est quoi les rats? Les rats, c'est deux rats qui sont dans un bateau et on vit comme si on était des rats. Donc ça veut dire qu'il y a un équipage du bateau qui veulent les buter. Voilà. Sauf que eux, et bah du coup, ils volent sur des pièges à rats. Ouais, clairement, ils volent sur des pièges à rats, donc au KLM. Et bien sûr, bah ils essayent de voler tout le fromage du bateau, car c'est leur repas à l'équipage. Je sais pas si j'ai bien résumé. Du coup là, on va voir le générique, du coup, des rats. Voilà. Ça fait danser les rats, ça. C'est parti. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. On va tout de suite passer au prochain dessin animé qui est du coup Code Lyoko. Alors Code Lyoko, c'est vraiment genre le dessin animé qui m'a plus fait lever le plus tôt. Genre dans toute ma vie, réellement, les seuls moments où je me levais ultra tôt, c'était pour regarder du coup Code Lyoko. Code Lyoko, c'est vraiment le dessin animé où j'ai surkiffé sur tous les points, que ce soit dans l'imagination, que ce soit dans la créativité, que ce soit dans l'écriture, dans le chara-design, etc. Et réellement, je vais vous faire une petite anecdote, donc jingle anecdote. J'ai, dans ma vie, quand Lyoko est passé, dans mon ancienne maison, j'avais deux pièces. Une pièce où ma mère, du coup, faisait du repassage. Et en gros, je me suis amusé avec ma chambre et la pièce à linge à m'imaginer que j'étais comme dans Code Lyoko. Donc voilà, ça veut dire que moi, comme un con, j'étais dans ma chambre en train de taper genre un peu le code de Jérémy, voilà, comme ça. Et j'ai appuyé sur entrée et j'ai dit les signalisations confirmées ou je sais plus ce qu'ils disent dans la série, mais faudrait que je me la remate. Mais du coup, voilà, c'était ma petite anecdote. Maintenant, on va passer au générique phare de ce dessin animé.
Si vous avez la chance de regarder Code Lyoko, réellement, foncez-le. Il y a 3 ou 4 saisons. Malheureusement, ils en ont pas fait plus suite à la mort du créateur. Mais franchement, allez poncer Code Lyoko. Le dessin animé, pas Code Lyoko Révolution, parce que c'est vraiment de la merde. Il y en a qui disent que c'est de la merde, mais j'ai pas envie de me débattre sur ce sujet-là. Mais vraiment, pomper Code Lyoko, c'est vraiment le meilleur dessin animé des années 2000-2005. Et là, on va voir un dernier dessin animé, bon, que tout le monde connaît, suite aux nombreux films, suite aux nombreuses figurines, suite aux nombreuses cosplays, etc. Ce veut bien dire, non, pas Code Lyoko, hein, non, Scooby-Doo. Oui, Scooby-Doo, c'est un dessin animé où vous avez 4 personnes et un chien. Et en fait, la série se porte sur ces 5 personnes, je compte le chien dedans, où ils vont devoir du coup résoudre des mystères, mais qu'au final, en fait, c'est pas du paranormal, mais plutôt des gens qui organisent des choses. Voilà, j'ai pas envie de m'éterniser dessus, il faut que vous alliez voir pour un peu comprendre. Du coup, on va passer au générique du coup de Scooby-Doo qui va me faire refaire vivre des souvenirs, que ce soit des films ou du dessin animé. Voilà, ce que je vous disais, c'est ce van-là dont les gens vont se reconnaître, vont reconnaître s'ils le voient. Mais ils savent très bien de qui c'est. Voilà. Et franchement, ça m'a fait réellement revivre des souvenirs de dessins animés et j'ai envie de vous montrer beaucoup plus, mais dans une vidéo j'ai peur que ça fasse trop long, donc c'est pour ça que je vais peut-être en faire plusieurs si vous kiffez ce genre de vidéo. Bien sûr, si tu kiffes, tu mets ton petit pouce bleu, ce qui m'aidera beaucoup, et ton petit abonnement pour dire voilà, je te soutiens Skygriz dans tes vidéos, dans ta manière de faire, etc. J'ai aussi changé le montage, donc dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ou pas. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez kiffé revoir ce genre de souvenirs, pouce bleu, like, partage, abonnement. Et bien sûr, suis-moi sur les réseaux sociaux qui sont juste là pour rien rater de toutes les nouveautés, etc. sur la chaîne. Sur ce, les gens, c'est Sky. On se retrouve pour une vidéo dimanche prochain. Je ne sais pas sur quel sujet encore, mais tu vas voir dans le planning. Sur ce, les gens, ciao.